Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Santiago de Cuba. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 à 60 minutes. Alors à Santiago, le commerce bat son plein dans les rues de la ville. Il y a aussi une grande activité au port avec tous les bateaux qui vont et viennent chargés de marchandises. La demande reste imprévisible et nous allons jouer des courtiers qui allons tenter de parier sur ce que les bateaux veulent et nous allons aussi soudoyer les Cubains qui sont ici dans la rue principale. Ils nous donneront des ressources ainsi qu'accès à certains bâtiments. Il faudra être le courtier le meilleur pour remporter la partie. Voici pour la petite présentation de Santiago et maintenant je vais vous montrer le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la rue principale commerçante qui est en rond, on va le dire. Et devant chaque Cubain que l'on a placé au hasard, donc d'une partie à l'autre ça change et ça apporte beaucoup de rejouabilité, nous avons une petite étoile blanche. Tout autour de cette rue, donc, nous déplacerons tous ensemble la même voiture qui, en début de partie, démarre sur la seule étoile jaune qui représente le port. Et puis, nous nous arrêterons devant les Cubains qui nous offriront ce que je vous disais, des ressources et des accès au bâtiment. Ici, on a un bateau qui va nous demander certaines marchandises. En début de partie, vous désignez un premier joueur et le joueur qui se situe juste avant celui-ci dans le sens du tour va lancer les 5 dés marchandises qui représentent les différentes marchandises du jeu. Alors, nous allons jouer avec des agrumes, du tabac, de la canne à sucre, mais également des cigares et du rhum. Alors, il décide des marchandises qui vont être demandées à un tour de jeu. Voilà. Et il y a toujours une marchandise qui est mise de côté, à côté du plateau. Une fois que nous aurons fait partir ce bateau-là du port, eh bien nous pourrons avancer le marqueur bateau. Et c'est donc comme ceci que la fin de partie sera déclenchée. Quand nous aurons fait partir 7 bateaux, tout s'arrête immédiatement. Ensuite, on a un paravent. En début de partie, on a chacun une ressource de base derrière notre paravent, car on cache tout ici. On a 3 pesos, 2 points de victoire. On a 3 jetons marqueurs de propriété, ainsi qu'un jeton courtier. Les points de victoire doivent être joués face cachée. Et bien voilà, alors maintenant c'est parti, je vais vous expliquer comment on joue un tour de jeu. Le premier joueur donc va déplacer la voiture. Alors quand on part du port, d'ici à ici, ça compte comme un déplacement. Donc il va avancer par exemple d'un déplacement. Le premier déplacement est gratuit. Mais s'il veut avancer d'une case supplémentaire pour aller au Cubain suivant, eh bien il devra payer 1 pesos par case supplémentaire. Alors le premier joueur décide d'aller tranquillou voir Pedro pour avoir son déplacement gratuit. Qu'est-ce que Pedro nous offre? Il nous offre tout d'abord, comme c'est dessiné ici très simplement, 2 tabacs. Donc on prend 2 tabacs que l'on place bien cachés derrière notre paravent. Et ensuite il nous offre l'accès au bâtiment avec les fleurs, les roses blanches. Alors c'est uniquement l'accès car on n'est pas obligé de réaliser l'action du bâtiment. Donc le premier joueur va prendre son courtier et choisir où est-ce qu'il le place sur le bâtiment de son choix. Donc il peut parfaitement décider de venir ici. Et ici il aura le droit à quoi? Il pourra transformer une ou des cannes à sucre en rhum ici présent. Alors comme il n'y a pas de chiffre marqué dans la flèche noire, là on peut le faire autant de fois que l'on veut. En revanche, s'il était venu sur ce bâtiment-là, qui lui permettait de transformer n'importe quelle ressource de son paravent contre une ressource de la réserve de son choix, de n'importe quel type, là par contre, il a marqué qu'une seule fois, ça veut dire qu'il ne peut le faire qu'une fois. Donc, il pose son courtier ici et il transforme sa canne à sucre en rhum qu'il place derrière son paravent. Son tour est terminé. Le joueur suivant va donc déplacer à son tour de rôle la voiture où il veut. Le premier déplacement est gratuit, mais si vous voulez aller voir Martinez, il devrait payer 1 sou. Mais il veut lui aussi rester chez Maria. Alors, je ne vais pas faire le tour de jeu comme ça, je vais vous présenter les Cubains. Ici, Maria vous offre 2 points de victoire et l'accès au bâtiment avec les fleurs rouges. Martinez vous donne 3 pesos l'accès au bâtiment avec les fleurs jaunes. El Zorro est un petit peu particulier puisque lui, il oblige tous les autres joueurs à vous donner soit 1 pesos, soit une matière première, soit 1 point de victoire. Attention, uniquement les matières premières octogones et c'est les joueurs qui vous les donnent qui décident ce qu'ils vous donnent.
Il vous donne l'accès aussi au bâtiment avec les fleurs transparentes, mais il n'existe pas. Alors, je vous expliquerai ça tout à l'heure. José vous donne 2 cannes à sucre et l'accès au bâtiment avec les fleurs jaunes. Alonso est un avocat, je reviendrai sur son action principale d'abord, et il donne accès au bâtiment avec les fleurs blanches. Conchita donne 2 agrumes, les bâtiments avec les fleurs rouges. Miguel donne 2 bois, les bâtiments avec les fleurs bleues. Et Pablo donne une ressource de la couleur de notre choix et l'accès au bâtiment avec les fleurs bleues. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait ensuite quand tout le monde a joué, que votre tour revient. Vous redéplacez la voiture, vous allez vers un cubain, donc admettons c'est de nouveau à Vert de jouer, il va ici à côté de Conchita, donc il prend ces 2 agrumes comme Conchita le recommande et elle lui donne l'accès au bâtiment rouge. Alors notre joueur est donc obligé de déplacer son courtier. Il ne peut pas rester sur le même bâtiment, donc il va devoir le déplacer sur un des 3 bâtiments avec les fleurs rouges. Alors s'il y a un joueur par exemple qui est ici, il sera obligé de choisir ce bâtiment-là ou ce bâtiment-là. Donc il va se mettre là-haut, en plus ce bâtiment-là lui offre 1 point de victoire. Voilà pourquoi je vous explique ceci, parce que El Zorro, avec sa petite fleur transparente, eh bien, sa particularité, il n'y a pas de zone avec des fleurs transparentes. Mais lui, il vous dit que vous n'êtes pas obligé de déplacer votre courtier et vous pouvez parfaitement décider de rester en place et, si vous le voulez, de réactiver l'action que vous venez faire. Donc, si le tour d'après, le joueur vert revient et place la voiture devant El Zorro, eh bien, il pourra parfaitement décider de ne pas bouger son courtier qui est là-haut et de remarquer un point de victoire. Donc voilà à quoi sert la fleur transparente. Et puis la particularité d'Alonso. Alors c'est un avocat et il vous donne 2 possibilités. La première, c'est la première chose qu'on va faire, c'est de placer un marqueur propriété à votre couleur sur un bâtiment de votre choix. Donc, il ne faut pas que le bâtiment appartienne déjà à quelqu'un. Si, par exemple, bleu a déjà fait ça, eh bien, vous ne pourrez pas placer votre marqueur ici. En revanche, vous pouvez le placer où vous voulez. Donc, admettons, vous le placez là-haut. C'est une bonne idée. Ça, vous faites ça quand vous faites votre action principale avec Alonso s'il y a la voiture devant. Après, vous avez accès tout simplement au bâtiment avec la fleur blanche. Continue de jouer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, admettons, vous re-arrêtez sur Alonso. Là, vous avez de nouveau 2 possibilités. Soit placer un 2e marqueur propriété sur un autre bâtiment. Vous pouvez le mettre dans la même zone, peu importe, c'est vous qui voyez. Ou alors, à ce moment-là, activer un de vos bâtiments dont vous êtes le propriétaire. Donc, ça vous permet de vous décoincer si vous voulez à tout prix faire une action. Souvent, c'est une action de transformation avant la prochaine livraison, alors que vous n'y aurez peut-être pas accès avec les couleurs de bâtiments des prochains cubains présents. Voilà un petit peu l'intérêt de cette fonction d'avocat que nous propose Alonso. Maintenant, je vais vous montrer chaque bâtiment, qu'est-ce qu'il peut faire. Ça va aller assez vite, c'est simple. Vous avez ce bâtiment tout là-haut qui vous offre tout simplement 2 pesos. À côté, vous avez celui-ci, alors je ne me rappelle plus les noms exacts des bâtiments, mais c'est très bien expliqué dans la règle de jeu. Celui-ci, vous pouvez vendre un cube de bois une seule fois, comme c'est écrit dans la flèche, et vous gagnerez en échange 1 point de victoire plus 1 pesos. Celui-ci vous permet de transformer autant de fois que vous le voulez du tabac en cigare. Celui-ci vous permet d'échanger des sous contre des points de victoire et vice-versa. Celui-ci vous permet de vendre des cigares ou du rhum. Alors, un seul cigare ou un seul rhum ou un cigare plus un rhum, mais pas plus. Et à chaque fois, vous remporterez 2 points de victoire. Alors vous prenez, quand vous faites ça, vous remettez vos cubes dans la réserve et vous prenez les points de victoire à côté. Celui-ci vous permet de changer la valeur des points de victoire des marchandises situées à côté du bateau. Alors là, hop, je vous le montre tout de suite, je ne vous l'avais pas expliqué. Vous voyez ici à côté de notre bateau, on a un petit pion valeur qui en début de partie est placé sur 2. C'est-à-dire que si on ne le touche pas pour l'instant, quand on ira livrer des marchandises, chaque marchandise rapportera
2 points de victoire. Mais si vous déplacez un courtier, hop là, ici, eh bien vous pouvez monter ou baisser cette valeur. Donc vous pouvez parfaitement décider de passer à 3. Et puis, si vous vous déplacez ultérieurement et qu'il y en a un autre joueur qui arrive derrière vous, il peut dire non, 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 3, ça ne me va pas, moi je te le rebaisse à 2. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser comme ça un petit moment. Mais voilà ce que veut dire ce bâtiment. On continue, nous avons ce bâtiment ici. Alors celui-là aussi, il est très... Il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu, hein. Il est très sympa à jouer. Il vous permet de remettre à 0 un des dés présenté sur les bateaux. Donc ça, c'est très sympa à utiliser quand, par exemple, là, si vous avez remarqué qu'il y a un joueur qui s'est gavé de tabac et qui a monté la cote de... Vous voyez, par exemple, qui a monté la cote ici à mort pour vendre ces 3 tabacs à un prix maximal, ben, si vous allez sur ce bâtiment là-haut avec votre courtier et que vous lui faites ça, il va vous en vouloir, mais ça fait partie du jeu. Nous avons ici le bâtiment qui va vous permettre de livrer un petit peu avant tout le monde une marchandise de votre choix une seule fois. Alors contrairement au bâtiment précédent avec le rhum et le cigare, là vous livrez, donc vous gagnez 2 points de victoire. Vous ne tenez pas compte du marqueur ici. Si par exemple votre marqueur est à 4 et que vous livrez une marchandise, ben, peu importe, vous ne gagnerez que 2 points de victoire parce que c'est écrit sur le bâtiment. En revanche, vous allez baisser l'offre à 0 puisque vous l'aurez livré dans le bateau. C'est bien dessiné sur la tuile bâtiment. Vous voyez, on voit bien un bateau de dessiner. À côté, facile, on gagne 1 point de victoire. Ici, alors celui-là de bâtiment vous permet de gagner 1 pesos et de rendre inactif un des cubains autour de la route. Donc, vous voyez, par exemple, hop, vous pouvez dire Conchita, elle sera inactive. Le joueur qui jouera du coup après vous sera quand même obligé de compter la case pour s'arrêter en voiture. Mais s'il n'a pas de sous et qu'il ne peut faire que son déplacement gratuit, eh bien, il ne fera aucune action. Donc, ça aussi, ça peut être pas très sympa pour les autres. Et puis ici, on transforme, comme je vous l'ai dit en début de partie, la canne à sucre en rhum et la ressource qu'on veut dans l'autre ressource qu'on veut, mais là une fois et là autant de fois qu'on veut. Voilà pour les bâtiments. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si on livre au port. Un joueur donc devra avancer la voiture, à savoir que quand vous allez livrer au port, tous les joueurs pourront livrer. Si c'est vous qui avez amené la voiture, on commencera par vous, mais quand vous jouerez, vous n'aurez accès à aucun bâtiment. Donc vous allez au port et vous décidez de livrer, eh bien vous allez choisir un seul type de marchandise. Alors ici, ben, du coup, maintenant vous ne pouvez pas livrer de tabac et vous ne pouvez pas livrer de rhum, mais vous pouvez toujours livrer des agrumes et de la canne à sucre. Eh bien, admettons, vous allez livrer 2 agrumes, hop, vous remettez tout de suite, ça faut pas oublier de le faire, on a tendance à pas suivre, donc pensez bien à le remettre à 0, et puis vous gagnez les points de victoire marqués ici sur votre petit damier, donc 2 x 4, c'est 8. Ça c'est un bon coup, hein. Je ne sais pas si tout le monde vous laissera le faire, mais du coup, ça valait la peine. Donc 5 et 3, 8, vous prenez les petits marqueurs et vous les mettez face cachée devant vous. Ensuite, au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, il décide s'il peut livrer ou pas, ou s'il veut, il peut parfaitement pouvoir mais ne pas vouloir. Donc, s'il peut pas ou qu'il veut pas, il dit ben je passe, il ne pourra plus revenir dans la livraison. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne à vous et vous décidez si vous pouvez ou pas livrer. Alors, à savoir que c'est marqué aussi juste au-dessus, vous pouvez décider de livrer en type de marchandise du bois, mais par contre le bois, ça rapporte pas grand-chose, ça ne rapportera qu'un point de victoire. Et le bois, on livre autant de morceaux de bois que l'on veut. Alors, si le bateau n'est pas complètement livré, il ne part pas du port, mais on monte la cote des matières demandées. Alors, si vous étiez par exemple au numéro 2, eh bien, vous auriez monté au numéro 3. Mais là, comme on était au numéro 4, on va monter au numéro c'est pas un numéro, au damier. Et là, quand c'est le damier, c'est particulier. Peu importe que vous ayez tout livré ou non, le bateau s'en va quand même du port. Hop là, on l'enlève et on avance le marqueur pour dire qu'il y a un bateau qui vient de partir. Le joueur qui déclenche cette action-là relance immédiatement les dés et propose une nouvelle offre. Alors il relance les dés en prenant le dé qui avait été mis de côté dès le début de partie. Autre cas de figure, alors hop, je refais un petit peu de manipulation. Vous avez réussi à tout livrer pendant cette phase de livraison, peu importe la valeur, eh bien le bateau part, on avance de la même manière le
curseur ici et on relance les dés de la même manière. À chaque fois qu'il y a un bateau qui part, le curseur de valeur revient à, pas à 0, à 2 au chiffre le plus bas. On relance, on met des nouveaux cubes et c'est au joueur suivant et du coup la livraison est terminée, on repart, on fait passer la voiture. Alors si on n'a pas tout livré et qu'on fait passer la voiture ici, là, en revanche, le marqueur monte d'une valeur. Donc, il va falloir gérer tout ça de la meilleure manière possible. C'est pas facile. Et du coup, je vous le rappelle, quand vous avez livré votre 7e bateau, eh bien, qu'est-ce qu'on compte? On compte tous les points de victoire que vous avez accumulés devant vous. Vous retirez vos paravents et vous regardez combien il vous reste de ressources. Vous avez un petit bonus par lot de 3 ressources qui vous restent. Vous gagnez un point. Donc ici 1 et puis pour ça 0. S'il y a une égalité, on regarde celui qui avait le plus de marchandises. S'il y a encore égalité, c'est celui qui avait le plus de pesos. Mais les pesos ne rapportent pas de points de victoire. Eh bien écoutez, voilà pour Santiago, un excellent jeu. Opportunisme et tactique sont à l'honneur. Je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.